À tous des DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage 2 EAP. Décollage. Les paramètres d'abord sont normaux, la trajectoire est nominale. S'est envolé au-dessus d'un nuage de fumée, cette fumée qui s'épaissit avec le déluge envoyé depuis le château d'eau, et Ariane 5 eh bien, laisse une traînée de feu dans le ciel. Vous le voyez, son sillage lumineux nous fait sentir vraiment toute la puissance, toute la vitesse d'Ariane 5. Alors tous les lanceurs, eh bien, ils obéissent à la troisième loi de Newton, c'est inévitable, c'est le bon vieux principe action-réaction. La force de propulsion d'une fusée, elle dépend directement du débit des gaz, donc du volume éjecté, et puis aussi de leur vitesse d'éjection. Oh là là, c'est impressionnant hein, ces images. Et bien évidemment, plus la vitesse de gaz éjecté est grande, plus la poussée est importante. 1200 tonnes de poussée à l'heure actuelle, et ce sont les deux étages à poudre, hein, les deux boosters qui assurent 90% de cette puissance. Chaque booster consomme 2 tonnes, oui, 2 tonnes de propergol solide par seconde. Ces boosters, ils sont réalisés en Guyane française grâce à Régulus et à Europropulsion. À l'intérieur de ces deux boosters, eh bien une sorte de gomme, un mélange comburant-carburant, et une fois allumés, ces deux boosters ne peuvent plus être éteints. C'est la particularité des propergols solides. Alors on va se séparer des deux boosters lorsqu'ils auront fini leur mission, mais tout de suite en bas de vos écrans, vous pouvez le voir. Il y a l'altitude, on a déjà dépassé 40 km. Il y a la distance, on est bientôt à 50 km de distance parcourue. Et puis tout à droite, eh bien, il y a speed, c'est la vitesse, bien évidemment, d'Ariane 5, le lanceur, je vous l'ai dit tout à l'heure, envoie en permanence des données pour qu'on puisse le situer et pour qu'on puisse suivre sa progression dans le ciel. Alors, on va bientôt se séparer des deux boosters. Ils auront poussé un peu plus de 2 minutes, et quand ils sont vides, pour alléger le lanceur, on va se débarrasser de leur structure en acier, de leurs 38 tonnes de masse à vide chacun. Je crois que c'est fait, on le voit, vous voyez, ce sont ces deux points lumineux qui s'écartent, et c'est le Vulcain, le petit point, c'est l'étage principal qui continue sa route. Magnifiques images, au moins la nuit, et cette Ariane un petit peu capricieuse au démarrage nous aura permis de voir ça. Très très belles images dans le ciel de Kourou à l'heure actuelle, et bien évidemment pour éviter toute collision, les propulseurs vides ont été écartés du corps du lanceur. Alors Ariane 5 en ce moment, elle continue sa route, elle continue son vol grâce à son moteur Vulcain, et dans quelques instants, tout en haut du lanceur, vous le savez, il y a la coiffe d'Ariane 5, cette coiffe qui améliore l'aérodynamisme d'Ariane 5, qui protège aussi bien évidemment les satellites. Mais vous le voyez, on a déjà dépassé les 100 km d'altitude, il n'y a plus de frottement, plus de vibrations, on est quasiment dans le vide, on n'a plus aucun risque. Donc maintenant, pour nos précieux satellites embarqués, on va donc larguer, voilà, c'est fait, cette coiffe, une coiffe de 17 mètres de hauteur. Là encore, c'est un système pyrotechnique qui a séparé la coiffe en deux demi-coiffes. Elle s'éloigne, ces deux demi-coiffes, comme deux ailes géantes qui s'écartent du lanceur, qui battent dans le vide. Vous voyez, on appelle ça la respiration de la coiffe. 2 tonnes de moins sur Ariane 5. Alors,